Salut à toutes, c'est Diabolix et je vais vous faire un tutoriel. C'est pas un tutoriel, c'est une revue sur mes pinceaux préférés de maquillage. Donc déjà, ce look make-up est disponible dans une vidéo que je vais vous mettre le lien en dessous dans la boîte d'infos. Donc voilà, alors j'ai plein de pinceaux maintenant. Et je vais montrer quels sont mes préférés, ceux avec lesquels je ne pourrais pas vivre avec, où je les range, etc. Donc, la majeure partie de mes pinceaux se trouve dans ce pot-là, où j'accroche certaines de mes boucles d'oreilles aussi. Donc voilà. Avec quelques crayons, etc. Donc, c'est là que sont mes pinceaux. Sinon, j'ai aussi une vingtaine de pinceaux de chez Crowline dans une pochette pour pinceaux, comme on peut le voir ici, que j'ai reçu aujourd'hui, que j'ai commandé sur eBay et qui se présente comme ça. Et donc c'est plus pour la trousse de rangement que j'ai acheté plus que pour les pinceaux, mais ils sont bien. Il y a certains pinceaux que je n'ai pas, mais c'est pour pour les vacances, tout ça, pour pouvoir transporter mes pinceaux et qu'ils soient bien protégés. Donc voilà, j'ai acheté ça sur eBay. Si vous voulez le nom de l'eBayer à qui j'ai acheté cette trousse avec ces pinceaux, demandez-la moi, je vous donnerai son lien. Alors, tous mes pinceaux sont rangés là, à part les pinceaux Fraulein et mon kabuki, qui va pas rentrer dans mon kabuki de chez Elf Studio, et qui est rangé dans une petite boîte ici à côté, mais qui n'est pas dans mes oreilles, mais qui est un de mes musts que j'utilise pour ma poudre compacte que j'utilise juste après mon fond de teint. Que j'utilise soit mon kabuki, soit mon pinceau Elf poudre et blush, mais c'est vrai que j'ai très longtemps utilisé celui-là et je l'adore. Très doux, mais une douceur inouïe. Donc voilà. Donc comme je viens de le dire, le pinceau Elf poudre et blush, un des must-have, le pinceau à avoir dans n'importe quelle trousse de maquillage de n'importe quelle fille du monde entier. Je crois que toutes celles qui l'ont en sont satisfaites, que les choses s'éclairent. Ce pinceau est divin. Il est parfait, c'est un pinceau avec un plat comme ceci. Et ça, on peut l'appeler aussi pinceau tapoteur et il est génial. Je l'adore. Donc voilà. Ensuite, nous avons un pinceau que j'utilise parfois en histoire de, comment dire, de adoucir un peu tout très légèrement pour par exemple mettre des paillettes légèrement. C'est le pinceau Elf Total Face Brush, donc pinceau visage total comme ça, qui est une grosse brush comme ça. Donc voilà, qui est pas mal aussi. C'est à 1 € celui-là, donc bon, pas se ruiner. Ensuite, mon pinceau à blush, à part le pinceau Elf, j'ai aussi ce Yves Rocher pinceau à blush, donc qui est anglais, quoi, qui est biseauté. Donc voilà, de chez Yves Rocher, celui-là. Donc voilà. Ensuite, pour le fond de teint, j'utilise le pinceau Elf pour fond de teint, de la gamme à 1 €. Ensuite, ce que je ne pourrais pas vivre sans, c'est bien sûr mon pinceau ombreur de chez Yves Rocher, qui est donc mon pinceau pour blender, enfin ombrer, enfin pour comment dire, flouter les contours, vraiment le pinceau que je pourrais pas vivre sans. Je peux pas vivre sans ça. C'est vraiment ce qui donne ce côté tellement beau fini au look de paupières. C'est vraiment ce pinceau-là. Ensuite, il y a aussi mon pinceau Elf pour le fard à paupières, qui est plat et très large. Très petit, plat et très large, qui est parfait pour le fard à paupières, justement. C'est vraiment un pinceau génial. Ensuite, il y a tous les petits pinceaux qui me servent pour mon eyeliner. Donc, il y a aussi, donc ça peut, mais que j'utilise plus parce qu'ils se sont détériorés avec le temps. Il y avait celui-là. C'est un pinceau de peinture, hein, ça. Il y en avait un comme ça aussi que j'utilise maintenant, tout fin. Il y a aussi les pinceaux Angle que j'ai essayé pour l'eyeliner, mais bon, c'est pas non plus toujours idéal. Ça, c'est un pinceau Beauté Life Paris, donc c'est un grossiste de make-up que j'ai à côté de chez moi. Ensuite, nous avons aussi je cherche mon pinceau à Smokey de chez Yves Rocher. Je sais pas où il s'est caché.
Bref, il y a aussi mon pinceau e.l.f. pour le concealer, donc c'est pour le correcteur anti-cerne, donc pour les petits détails, les petits boutons, tout ça, il est génial pour essayer de éclaircir juste après le fard à paupières. Enfin, il est vraiment top. Ensuite, j'ai aussi le pinceau e.l.f. Small Angle Blush de la gamme Studio, lui aussi. Donc, petit angle, ça va bien me servir pour le eyeliner, tout ça. Il y a aussi... le 1 angle de chez Claire's que j'utilise depuis un moment pour le petit angle de chez Claire's, comme ça, multicolore, que j'utilise pour mettre de la couleur au niveau des sourcils du bas, des cils du bas, je veux dire. Donc voilà. Après, il y a plein de pinceaux divers que j'ai plus ou moins utilisés avant d'en obtenir des meilleurs. Et donc, ils sont devenus à mes yeux obsolètes après. Mais à part mon pinceau à smoky que je retrouve pas. Ah, il est là. Il était tombé par terre, c'est pour ça. Donc, le pinceau à smoky. C'est comme ça qu'il s'appelle, pinceau pour smoky eyes de chez Yves Rocher, qui s'appelle le pinceau plat. Mais il est plat, mais il est bien pour les smoky parce qu'il est assez, comment dire, épais. Donc, ça fait bien pour les smoky, ou pour les creux, etc. Donc, le pinceau smoky de chez Yves Rocher. Yves Rocher. Donc voilà, donc là, c'est tous mes pinceaux. Il y en a beaucoup d'autres, hein, de simples pinceaux de poudre anciens que j'ai depuis une éternité, par exemple, mais que je n'utilise plus. Après, là-dedans, il y a plein de crayons. J'ai, par exemple, mon Too Faced Borderline comme un eyeliner Line Definer de chez Jemay en Grey Dazzle. Donc bon, j'ai plein de... Il y a même mes... Comment dire, mes contours, mes crayons pour contour de lèvres qui sont dedans, il y a tout là-dedans. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment mes pinceaux avec lesquels je prends pas du sens, ceux que je préfère, ceux que j'utilise. Et donc après, j'ai donc ce kit Fräulein 38 que j'ai acheté il y a une semaine, même pas, et que j'ai reçu aujourd'hui avec des pinceaux très très bien. Donc voilà. Moi, je dis amen. Donc ça, c'est pour protéger les pinceaux. Et donc moi, ce que je l'ai acheté, c'est pour la trousse. Parce qu'en fait, souvent, ces trousses-là qu'on achète sur le net, et généralement, sont faites avec, se ferment avec des ficelles qu'on attache. Et ça me saoulait, ça, parce que j'en ai déjà une avec des ficelles qui s'attachent toutes fines, mais qui n'est pas de rangement pour pinceau, mais une trousse de genre cosmétique avec des petites ficelles. Ça me saoule les ficelles. Donc j'en voulais une qui se fermait vraiment bien. Alors, vu que c'est là avec ce petit truc ici, c'est pour ça que je l'ai acheté. Elle était fournie avec tous ses pinceaux. Moi, je dis amen. Donc voilà. C'était mes pinceaux favoris, les pinceaux à avoir et à utiliser pour avoir des make-up réussis. Principalement, ce qu'il faut avoir, c'est pas forcément des trucs chers, c'est des trucs de bonne qualité et surtout les pinceaux qui font la différence. Donc voilà, les pinceaux, c'est vraiment l'investissement à faire en make-up. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!